Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue chez Clarisse et bienvenue pour une nouvelle édition de Hotline Love. Vous connaissez le principe, je fais de la voyance love en direct pour que je réponde à vos questions. Vous faites un petit don sur PayPal de 33 €. C'est PayPal me/Clarisse Libéné. Voilà. Je vais pas rester très longtemps aujourd'hui en live parce que, en fait, c'est compliqué. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Bonjour Naomi. Et si vous avez des questions là, bien écoutez, sachez que je suis là avec mes différents oracles. Je pourrais pas rester longtemps, comme je vous le disais. There's a lot going on. J'ai plein de tirages à faire. D'ailleurs, je fais une promotion. Est-ce qu'elle est encore valable? Je ne sais même plus. Sur les tirages du courrier, j'en ai plein à faire. Mais comme j'ai promis que je serai là tous les mardis, eh bien, je réponds à vos questions. Hello! Bonjour à toutes et tous. Donc, il y a une question d'ordre sentimental aujourd'hui. Il y a une question d'ordre sentimental aujourd'hui. Vous pouvez faire votre don après, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me la poser en live là maintenant dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre like. Et sinon, ce que je vais faire, c'est un tirage à 3 tas. Ok, Tina? What's your question? What do you want to know, Tina? What do you want to know? What do you want to know? Hello, Dina. Dina, j'ai déjà les réponses à ta question. Bonjour, Black Chic Woman. Bonjour à tous, bienvenue dans Hotline Love, voyance en direct, vous posez vos questions, vous me faites un don après. Je tire les cartes pour vous. Hi. Hello everyone. Si vous avez une question d'ordre sentimental, is he the right for me? C'est le moment. 2002, je souhaite trouver l'homme dans ma vie. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Donc, quelle est ta question? Bon, voilà les messages pour toi. Dina, 52, 1983. Premier message pour toi, mémoire dorée. Cette carte est arrivée à l'envers. J'ai le sentiment que tu es encore accroché à des souvenirs du passé, à peut-être une relation passée qui t'empêche d'aller de l'avant en fait, qui t'empêche j'entends de croire et d'avoir confiance dans les hommes. C'est comme si, je sais pas, t'as été trahi ou quelqu'un t'a fait du mal et de ce fait, même s'il y a une part de toi qui a envie d'être dans une relation et d'être avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ces mémoires dorées, tu n'en as pas, tu n'en as plus. En fait, toutes tes relations passées, tu les vois comme quelque chose de mal et quelque chose de mauvais. Et donc le premier conseil de tes guides aujourd'hui, c'est de réécrire tes histoires passées et de voir en quoi elles t'ont permis d'avancer, elles t'ont permis de progresser et en quoi en fait même dedans il y a de l'or. Okay? Deuxième chose, tu es très influencé par la lune. L'énergie ici, c'est l'énergie de la lune. This is mystic energy, this is cancer energy. Donc il y a quelque chose autour du foyer qui aujourd'hui est très important pour toi et il y a quelque chose de cyclique en fait dans
dans ta, je sais pas la capacité, le mot que je cherche, c'est, en fait, ce qu'on me dit, c'est que chaque nouvelle lune, c'est vraiment très important. Genre, je sais pas si tu es cancer, si tu as la lune en cancer ou si tu euh, es ascendant cancer. Mais en fait, il faut que tu saches que, ou quelle est l'énergie, ou peut-être que tu as Vénus en cancer. Je sais pas quelle est l'énergie cancer que tu as. Ou peut-être que tu as le soleil dans la quatrième maison, ou la lune dans la quatrième maison. En tout cas, there's a cancer energy here. Il y a une énergie cancer associée à ta vie sentimentale qui fait que tu es très, très, très capable de la manifester grâce à ton pouvoir mystique. Et quand on dit ton pouvoir mystique, c'est le pouvoir de ton intention et ton magnétisme. Ça veut dire que si tu apprends à travailler avec la lune, à la nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, que tu poses les intentions en 2022 de je rencontre mon homme en 2022, en fait, et que tu travailles avec la lune dans ce sens-là, que chaque mois tu poses ces intentions et que tu dis, mais en fait, ce mois-ci, je vais poser telle action. Tu as la force mystique pour le faire. Tu as la force spirituelle pour le faire. Tu es aligné à ça, en fait. Et en plus, cette année, c'est une année 6. Donc, c'est une année féminine. And the moon will be very powerful cette année. D'accord? Donc, travaille avec les nouvelles lunes. C'est très important que chaque nouvelle lune, tu prennes le temps de poser tes intentions. L'amour vient à toi cette année. Love comes to you. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher. Enlève-toi de l'idée que tu dois aller chercher un homme, Non, ça vient à toi. Encore une fois, je te dis, ces deux cartes réunies, c'est vraiment l'énergie du magnétisme. Like attract. Ok? L'amour vient à toi. Love comes to you. L'énergie vient à toi. Ok? À quoi tu vas répondre? Donc, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est quelqu'un qui te voit évoluer dans un milieu où tu es, like you're up. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui te rencontre dans le milieu professionnel. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, Dina, mais c'est quelqu'un qui te voit, like a star or something. He sees you on stage, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui t'admire réellement. C'est quelqu'un qui t'admire. Donc, tu as peut-être de l'énergie lion qu'il faut que tu actives, mais c'est quelqu'un qui t'admire. C'est quelqu'un qui t'admire, qui t'observe, qui aime te voir, qui aime t'observer, qui aime te regarder. Et l'autre chose, c'est transmutation. Autre énergie, là on me parle d'énergie scorpion. Donc encore une fois, on parle de ton pouvoir d'attraction et on parle de ta sexualité. Donc j'ai le sentiment que tu as... tu reconnaîtras cette personne à ton aisance avec cette personne au lit. 2, on me parle de transmutation énergétique. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait un travail transformationnel d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine où on fait de la transformation. Et je ne sais pas pourquoi je tousse comme ça, pourquoi j'ai la gorge sèche. Tu dois parler, en fait. Tu dois parler, tu dois affirmer ce que tu veux. Tu dois dire ce que tu veux haut et fort. Et puis, tu dois t'autoriser à parler, en fait. I feel like there's Leo energy that is blocked chez toi. Il y a de l'énergie lion qui est bloquée chez toi. Tu t'autorises pas à shine. Tu t'autorises pas à communiquer. Tu t'autorises pas à parler, à dire ce que tu penses. And, ouais. Donc, fais-le, en fait. Do it. Autorise-toi à briller. Parce que c'est comme ça qu'il te verra. Okay. Et lui, il travaille peut-être dans un domaine où on change les gens, où on change les énergies, ou peut-être dans le domaine du recyclage, ou en tout cas où on lui amène quelque chose et il le transforme. C'est peut-être dans la cuisine, ok? Parce que ça peut être aussi Taurus Energy.
ok? Donc, soit de la transformation des choses matérielles, recyclage, je sais pas, oil and gas or something, quelque chose comme ça. Soit dans la transmutation énergétique, donc il peut être coach, psychothérapeute. C'est quelqu'un qui participe à la régénération des choses. Voilà, j'espère que ça t'aide, ma chérie. Dina, Dina, Jungle, Kombote, Jungle. J'espère que personne ne connaît cette chanson. Et Kombote, Jungle, Kombote, Jungle. Et Kombote, Jungle, Kombote, Jungle. Qui d'autre a une question? Ah, ben voilà, t'es cancer. Dina, Jungle, Kombote, Jungle. Je lis les commentaires. Bonjour à tous. Bienvenue dans Hotline Love. How is everybody doing? Hi. Est-ce que tu vas rencontrer ton homme, Bella Strong? Bella Strong. J'arrête de mettre des chansons à chaque fois. Je compte sur vos dons, hein. Vous allez sur PayPal, paypal.me/Clarisse Libéné, vous donnez 30 €. Bella ciao, Bella strong. Bella strong. Will you meet your man? Bella strong. Faut que j'arrête. Je comprends pas où sont mes likes. Bella strong. Bella strong. So, Bella strong. Eh, faut que j'arrête. Hein. Dites-moi d'arrêter de mettre de faire des remixes à toutes les chansons comme ça. Alors, ma chérie, there's a tantric union coming to you. Il y a une union tantrique qui vient à toi. Une union tantrique, qu'est-ce que c'est? C'est une union dans laquelle il y a un alignement à la fois physique, mental et énergétique. C'est une union dans laquelle la sexualité n'est pas qu'une matière physique, but it's healing. C'est du sexe spirituel. Ok? Donc, tu as déjà fait African Tantra. On me dit tu es prête. You're ready for that. Son de guérison. Donc, j'ai le sentiment que même si tu es prête pour cette relation, il y a une part de toi qui pense encore qu'elle a besoin de guérir. Et ça arrive très souvent, en fait, que on soit prêt, mais qu'on ait peur et qu'on se dit non, mais en fait, je suis pas prêt, j'ai encore besoin de guérison, j'ai encore besoin de travailler sur moi, You're ready. L'autre chose, c'est que là, on m'envoie une musique, une chanson d'amour qui fait partie de ma playlist pour African Tantra. Elle s'appelle Love is Stronger Than Pride. C'est une chanson de Shadé, je ne sais pas si vous la connaissez. Je te recommande vraiment de l'écouter. En fait, cette chanson, elle te dit quoi? Elle te dit que l'amour est plus grand que la fierté et que, en fait, il y a quelqu'un que tu aimes encore. Il y a quelqu'un que tu aimes encore et que tu ne veux pas reconnaître que tu aimes encore cette personne. Tu t'interdis d'aimer encore cette personne. Donc peut-être que tu es encore attaché à quelqu'un, positivement ou négativement. En fait, là, je vois que
euh, cet homme-là, cette union tantrique qui vient à toi, c'est une union qui te permet de te reconnecter à ton corps physique. C'est comme si, en fait, il y a des histoires du passé qui t'ont fait te déconnecter de ton corps, qui t'ont fait te déconnecter de ta sexualité. Et que I feel a lot of Scorpio energy. Une énergie scorpion ou une énergie taureau. C'est souvent les hommes taureaux ou les hommes scorpions qui, en fait, sont la même énergie mais de polarité différente. Ce sont souvent des sexual healers. Ce sont des hommes qui aident les femmes à se reconnecter à leur corps physique, qui aident à se reconnecter à leur sensualité. Okay. And l'autre énergie qui arrive pour toi, c'est l'attente. Donc en fait, cette relation, elle demande pour toi de la patience, de cultiver ta patience. Et donc, de cultiver ta patience. It's coming, but you need to be patient for that. Voilà, voilà. That's all I had to say. Je mettrai ce live sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Pour que vous... Et il sera aussi en replay sur Insta. Don't worry. Bonjour à tous et tous. Tu as une question, Marion? Je t'écoute. Tu as droit à une chansonnette. Alors, qui m'a dit j'ai une question, Clarisse? Qui m'a dit j'ai une question? Voilà, Marion, tu as une question. Je compte sur vous pour me faire les dons. Hein. Mon PayPal, c'est paypal.me/Clarisse Libéné. Vous mettez 33 € après. Will you find love? Will you find love? Alors, moi, je ne vous dis jamais des réponses par oui ou par non. Je vous dis, je vais demander dans quelle énergie tu dois être pour trouver l'amour. D'accord? Ok? Pour que l'amour vienne à toi. Ok? Parce que quand tu dis « est-ce que je vais trouver l'amour ?» c'est comme si tu n'avais pas de pouvoir dessus. You have power over this. Je vous dis toujours, l'amour c'est une décision. Ok? It's a decision that you make. C'est une décision que vous prenez. Donc dans quelle énergie Marion doit-elle se mettre pour rencontrer la personne qu'elle veut avoir dans sa vie? Est-ce que tu sais quel type de personne tu veux dans ta vie? Dans quelle énergie dois-tu être, ma chère Marion? Oh. J'ai pas encore trouvé de chanson pour Marion. J'ai pas encore trouvé de chanson. Voilà les 4 axes sur lesquels tu dois travailler, ma chérie. 4, même pas 4, 5. Ok. Donc Marion, premier message pour toi, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc j'ai le sentiment que tu as des habitudes aujourd'hui qui ne correspondent pas à la femme en couple que tu veux être. Exemple, voilà, je veux, I don't know, quand tu te visualises avec ton gars, on fait du sport, on voyage, on prépare à manger ensemble et tout. Et ben en fait, il faut commencer maintenant, même si ton gars n'est pas là. Parce que c'est pas quand la personne va venir que tu vas changer tes habitudes. Donc j'ai le sentiment que tu dois commencer déjà à changer tes habitudes du quotidien et à faire comme si
tu étais déjà en couple. Donc, demande-toi aujourd'hui, si j'étais en couple, qu'est-ce que je ferais avec mon chéri on a daily basis? Qu'est-ce que je ferais avec lui? Et fais ça en fait. Vis déjà cette vie. Deuxième message, on te dit se lancer. Et en fait, ça, t'as même pas à agir en fait. Il y a des événements, c'est une énergie qui vient à toi. Des circonstances extérieures qui vont t'emmener à te lancer dans... dans quoi? Please have clarity. À te lancer. Ben, à te lancer dans le dating en fait. Parce que j'ai l'impression, Marion, que tu t'es plus sur les applis de rencontre ou tu sors plus, tu t'es isolé. Tu t'es isolé. Voilà, c'est l'isolement, je sens l'énergie de l'ermite. L'autre chose aussi, c'est, on me dit, rappelle-toi à chaque fois que tu as rencontré des gars, dans quelle énergie tu étais, en fait. Rappelle-toi de la femme que tu étais à chaque fois que tu as rencontré quelqu'un, une relation dans laquelle tu t'es senti bien. En fait, rappelle-toi ça. Donc on me parle de coquetterie. Et on me dit, tu es aux antipodes de ça aujourd'hui. T'es plus cette personne. Se lancer dans quoi? Bella ciao, bella ciao. Faut que j'arrête. Acceptation, ok. Donc, on te demande... Donc, il y a une offre qui va t'être faite. That you will need to accept. Donc, j'ai l'impression que t'es dragué et tu dis beaucoup non. Tu refuses. Tu vois, l'image que j'ai, c'est... Ah non. Tu refuses beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, tu as peur. Tu as peur de souffrir. Et tes guides te disent, tu n'as rien à craindre. Donc, ce sur quoi tu dois travailler aussi, c'est ton sentiment de sécurité intérieure. Le fait que tu dois avoir confiance en toi, dans le fait que tu fais des bons choix, dans le fait que tu n'as rien à craindre avec les hommes. Et tu dois te demander pourquoi tu as aussi peur. Ouais. Ok? Et je te dis, les hommes, ça peut être une femme. I don't know. Abandonner et libérer. Donc, l'énergie aussi dont tu dois te défaire, c'est le besoin de tout faire toute seule. Je te recommande vraiment, Marion, de lire mon livre « Arrête d'être une femme forte ». It will help you. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'utilises pas ton énergie féminine aujourd'hui pour manifester ce que tu veux et que tu as beaucoup de peur, en fait. Beaucoup, beaucoup de peur. Et ces peurs te conduisent à vouloir tout faire toute seule. Et tu vois, j'ai l'impression que tu refuses beaucoup de choses. Je refuse de l'aide, je refuse... Tu dis non, tu dis non, tu dis non. Et en fait, tu t'isoles. Tu t'isoles ce faisant. Tu as érigé des murs. And now, l'autre énergie qui vient à toi, pour laquelle tu n'as rien à faire, mais que tu dois reconnaître, c'est pour ça qu'on t'en parle, c'est l'énergie de l'océan. En fait, là, la planète Neptune qui gouverne les océans, Poséidon, le roi des océans, est dans son signe, en poisson. Et il est en conjonction avec Jupiter, la planète qui expand everything. Donc, en fait, le nettoyage va se faire que tu le veuilles ou non. You're gonna be swept away with your emotions. Et tu vas avoir à chaque pleine lune, là, ces prochaines pleines lunes, tu vas avoir des raz-de-marée émotionnels qui vont te forcer à voir que tu dois changer nécessairement quelque chose. Et c'est ton attitude face à l'amour. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question, ma chère Marion. Who else had a question? Il y avait quelqu'un d'autre. Jessie, t'es encore là? Mets-moi un petit commentaire pour me dire si t'es encore là. Ah, génial, Marion. Bah, je suis contente
de t'avoir permis de voir ça. Jessie, alors tu dis... Leïla, tu vas sur PayPal, paypal.me/ClarisseLibenet/33 €. Jessie, tu dis, cet homme qui est constamment dans mes pensées est-il celui qui m'a été choisi? Girl, nobody's choosing anybody for you. Toi. Donc, on va regarder les énergies de toi, tes énergies. On va regarder les énergies de cet homme et les énergies de votre couple. Ou vos énergies ensemble. Ça te va? Jessie, sentiment romantique. Lui de son côté. Aimez-vous d'abord. Il est bélier? Tu vois, j'ai vu Jessie, je pensais à Jessie Matador. Et en plus, c'est même pas lui qui chante ça. Laisse tomber les associations d'idées, quelle horreur. Ne soyez pas dans mon cerveau, hein, c'est une catastrophe. Oh my god. Ouh. So. Énergie pour toi, ma chère Jessie, sentiment romantique. Donc, cet homme qui est tout le temps dans tes pensées, comme tu dis, éveille en toi un désir d'amour, un désir de romantisme, un désir de romance, ok? Il vient réveiller en toi ton énergie lion, ton désir de romantisme, de te sentir bien en couple, de te sentir entouré, de te sentir désiré, de te sentir vu, de te sentir entendu, de te sentir admiré. C'est quelqu'un qui vient réveiller cette énergie-là en toi. Lui, de son côté, il est dans... Aimez-vous d'abord. I feel the Leo and Aries energy. Ça ressemble beaucoup à un couple de lion et de bélier, cette combinaison. Aimez-vous d'abord. Donc, c'est quelqu'un qui s'aime et s'admire. Et c'est peut-être pour ça que tu penses autant à lui, parce que c'est quelqu'un qui sait s'aimer, qui sait se mettre en premier, qui sait faire passer ses intérêts en premier. Et donc peut-être que en fait ce que tu vois chez lui, c'est quelque chose que tu as envie d'éveiller chez toi. Ok? Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles tu as autant de sentiments vis-à-vis de lui, c'est parce qu'en fait il te rappelle quelque chose à laquelle ton âme aspire. Ok? Vos énergies ensemble, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. So, peut-être que lui te donne envie d'avoir des enfants, peut-être que tu te dis, ça pourrait être lui, mais mes enfants, que vaut-il en penser? Est-ce que ça va être un bon père pour mes enfants? Est-ce qu'elle va être une bonne mère pour mes enfants? En tout cas, j'ai l'impression que, et j'ai le sentiment que les enfants sont au cœur de votre questionnement. Pour toi te dire j'ai envie de lui laisser plus d'espace dans ma vie et pour lui se dire j'ai envie de prendre plus d'espace dans sa vie. Donc quels sont les conseils de vos guides? I don't know if he has kids. Je sais pas s'il a des enfants, si toi tu en as, si vous voulez en avoir. Tu vois, il y a de ça en fait. Dans j'aimerais bien aller plus loin, mais I don't know. Ou il me donne vraiment envie de faire des enfants. Mais, tu vois, il y a ça, en fait. Advice for you. Advice for you. Yes. Il faut dire, t'es enceinte ou c'est quoi le délire? Are you pregnant? Il est pas seulement dans tes pensées, là, il est dans ton ventre à ce stade-là, là, c'est pas possible. Jessie, dis-moi la vérité. Does he have kids? Non, mais... Ah, bon.
Soyez prêts. Le pardon. Donc, j'ai l'impression que pour que tu t'autorises pleinement cette relation, ta séparation a été difficile. Jessie, ta séparation du père de ton enfant a été difficile. Et en fait, tu as peur de refaire un autre enfant parce que tu as peur de refaire souffrir encore un enfant. Tu t'es pas encore pardonné la séparation du père de ton enfant. Et donc, du coup, toutes ces questions que tu te poses de est-ce qu'il m'a été choisi, etc., c'est parce que tu as peur de le choisir, parce que tu n'as plus confiance en tes choix de père. C'est très difficile. Quand on est la mère, nous, on porte l'enfant, on choisit le père de nos enfants. Les hommes, ils pensent que c'est eux qui nous choisissent, mais non, on choisit le père de nos enfants. Et quand il y a séparation, quand la personne te déçoit, ben, tu as très très peur en fait de dire je vais encore faire confiance à quelqu'un là. Donc en fait, tu dois faire un travail de pardon de toi-même, okay? Te rendre compte qu'en fait, ben, si c'était la meilleure décision pour toi de te séparer du père de ton enfant, eh bien fais-en aussi la meilleure décision que tu aies pu prendre pour ton enfant. Ok? Et fais confiance. Et dis-toi aussi, l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est ce n'est pas parce que vous avez eu des difficultés en tant que couple que nécessairement ça fait de lui un mauvais père. Okay? He is the father he can be, the best father he can be. Il est le meilleur père qu'il peut être, étant donné sa vie, son histoire, son background, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Et surtout, ce n'est pas ta faute. Okay? Ton enfant a aussi fait le choix de vous en tant que parent. L'âme de tes enfants vous ont choisi. L'âme de ton enfant t'a choisi comme sa mère et l'a choisi comme son père en sachant pertinemment qui il était et les expériences qu'il vivrait. Donc je dis pas ça pour enlever toute responsabilité aux parents, mais on doit aussi comprendre que coucou Diane, comment tu vas? Ça fait trop longtemps. Bonjour à tous. On doit vraiment comprendre que nos enfants, ils ont choisi cette vie aussi. Ils nous ont choisi en tant que parents. Ils ont leur propre karma, ils ont leur propre choix d'incarnation. And they chose you. Ils nous ont choisi vous. Donc pardonne-toi en fait. Pardonne-toi de la souffrance que tu penses avoir infligée à tes enfants. Pardonne-toi aussi. Pardonne aussi à ton ex. Like you really did the best you could. Vous avez vraiment fait du meilleur que vous pouviez en fait. Vous avez fait du meilleur que vous puissiez. Et ça ne veut pas dire que ce sera encore la même chose avec un autre. Et donc, pose-toi la question de savoir, en fait, quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui, je choisis un homme comme étant le père de mes enfants. Mais dis-toi que la naissance, la vie, un enfant, mais ma chérie, mais c'est divin, c'est pas toi. Hein. Nous, les êtres humains, on croit qu'on a du contrôle là-dessus. Like, tu n'es juste qu'un vaisseau pour le plan divin, en fait. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui décide. Ça y est, maintenant, on a la pilule, on a tout ça, donc on croit qu'on a le contrôle là-dessus. We don't. You don't. Quand le bébé, il veut naître, il naît. Quand l'âme, elle veut naître, elle naît. Quand Dieu a décidé que cette âme, elle devait être sur terre pour accomplir quelque chose, elle naît. Et ça se trouve, c'est précisément le divorce qui va être le catalyseur pour les choses que ton enfant va accomplir. Donc toi, tu dois avoir confiance dans le fait que, dans ta relation avec Dieu, en fait, je suis un canal de la création divine. Vraiment, ça là, c'est pas à toi que tu dois pardonner. Tu dois dire, attends, en fait, vraiment, toutes ces histoires de divorce, c'est vous dire, mais attends, je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu? Est-ce que ce
ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est pour un plus grand plan qui me dépasse, qui dépasse même mon entendement. Tellement c'est orchestré à la minute près, à la précision. Où est-ce que je crois encore que j'ai le contrôle sur tout? Il y a des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Et les choses sur lesquelles tu as du contrôle, c'est la manière dont tu décides de voir les expériences de ta vie. Comment tu décides de les regarder? Est-ce que tu décides de les regarder avec un regard d'amour? Ou est-ce que tu décides de les regarder avec de la culpabilité? Est-ce que tu décides de les regarder avec de la honte? Est-ce que tu décides de les regarder avec de la colère? C'est toi, c'est ça ton choix. Ok? So, there's rebirth here. Il y a une naissance, il y a une renaissance et il y a... There's a soul that wants to come here. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. Et si toi tu es prête en tout cas, si tu te sens prête, you can have a child together. Est-ce que vous matchez sérieusement? Autre chose? Et après, je vais aller m'occuper de mes propres enfants. Si enfin, peut-être, je ne sais pas. Je t'en prie, ma chérie. Tu sais, le divorce, là, c'est pas facile. Hein. Réconciliation. Ok, donc tu vas te réconcilier avec des parts de toi-même. Peut-être que tu vas te réconcilier avec le père de tes enfants. Pas de ton enfant. Pas dans le sens de vous remettre ensemble, mais réconciliation dans le sens de faire la paix. Ok. Et peut-être que le fait de voir cet homme-là qui veut un enfant avec toi, tu te dis, mais mince et tout, mais j'ai encore ce passé-là qu'il faut que je laisse. Et tu te dis, tu sais quoi, je pardonne. C'est bon, c'est derrière moi maintenant. Allez, j'avance. All right? Alors, who else is here? Qui autre avait des questions? Et après, ce sera la dernière. Il y avait... Bonjour tout le monde. Leila, Mangadef. Ah, il est taureau. Ok. Marion, mon livre, tu le trouves sur Amazon. Et il y a le lien dans ma bio. Bonjour à tous, toutes celles et ceux qui ont rejoint ce direct. Faut pas forcer, hein. Faut pas forcer et faut pas forcer. Faut pas forcer. L'essentiel, c'est que toi, tu sois en paix, ma chérie. Après, est-ce qu'il te parle, est-ce qu'il te parle pas, est-ce que ceci, est-ce que cela... Walay Lanjay Nangadef. Nangademe. Où est ta question, Leila? Ça se trouve, t'es même pas sénégalaise, moi je te saoule en Wolof. Ah, Seigneur. Alors... Leila, Nangadef, pose-moi ta question. Leila, c'est la dernière du jour. J'aime bien faire ça sur Insta, là. C'est bien, moi j'aime bien. Hein. J'ai envie de mettre un peu de musique en plus. Ouais, Leila, Ndiaye, ouais. Ah, j'ai pas vu ta question, ma chérie. Attends, je vais remonter. Tu l'as posée sur what? Sur PayPal? Il faut que je mette mes lunettes. Hein. Après, c'est là, je vais me détruire les yeux. Oh. Leila Ndiaye, ouais. Où est ta question? Où est ta question?
Alors moi, Leïla, j'ai pas ta question. Tu l'as posée sur PayPal? Ah. Alors, je fréquente un homme depuis 3 mois en ligne. On s'est vu en vrai il y a un mois. Dois-je m'investir dans cette relation? Hmm. Non, je t'ai pas connecté. Je vais refaire. Donc, Leïla rencontre depuis 3 mois. Est-ce qu'elle doit s'investir dans cette relation? On va regarder past, present, future energies et conseils. D'accord? D'accord. Merci pour les précisions. Past, present, future et conseil. Ok. Past energies. L'écoute. Donc j'ai le sentiment que avant de rencontrer cette personne, tu es passé par une phase d'introspection intense pour apprendre à t'écouter, apprendre à écouter pas seulement ton cerveau, mais écouter les signaux que ton corps t'envoyait, parce que j'ai l'impression que par le passé, tu as eu beaucoup de relations où justement tu t'es pas écouté et où tu as été trompé et trahi. Donc tu as développé tes capacités d'écoute, tu as développé, j'entends ton sens de l'orientation dans les relations. Euh, et donc aujourd'hui, tu es dans une période de transformation intense. Une période de transformation intense où tu transmutes d'anciennes énergies pour en créer de nouvelles. Et c'est une énergie qui vient à toi, c'est certainement lui. Donc, qui te permet de changer des choses, de transmuter de très vieilles énergies, de très vieilles énergies, de très vieilles croyances et de très vieilles de très vieilles choses en fait. Je vais demander de la clarté parce que like what is it? Musique prendre cet oracle. Mais où sont passées les cartes? Non, les cartes ont disparu, c'est un truc de ouf. Ah non, c'est là. Oh Seigneur. Alors, transmuter quoi? Transmuter une séparation. Donc, c'est ce que je te dis. Hein. Il y a une ancienne relation, une séparation que tu as eu du mal à digérer. Un truc vraiment qui t'est resté en travers de la gorge. Et en fait, en ce moment, tu es en train de l'univers, et j'ai le sentiment, lui, t'invite à, à enterrer ça et à renouveler tes énergies. Donc, et vous en discutez beaucoup en fait. C'est quelqu'un avec qui tu peux échanger d'égal à égal, qui te permet de te voir. C'est comme un miroir pour toi. Il te parle, tu lui parles. Vous n'êtes pas dans la confrontation, vous êtes vraiment dans l'échange. Et c'est quelqu'un dans lequel tu peux te voir comme un peu comme un miroir. Cette relation passée, c'est une relation où tu as été dans le rôle de la chasseuse. Tu vois, je vois un Cory avec un homme qui se barre et une femme qui lui court après. Euh, et, et en fait, donc, Hotline Love, The Call Me Katie. Et donc, ben, tu reviendras mardi prochain ici sur Instagram. Je réponds aux questions love des personnes je tire les cartes pour les personnes qui souhaitent avoir des éclaircissements de leur guide et des anges de l'amour sur leur situation sentimentale. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment te permet de transformer ses énergies,
de mettre derrière toi vraiment une séparation que tu as eu du mal à digérer. Qui te permet aussi de transmuter la manière dont tu attires les gens. So, c'est quelqu'un qui te change ta fréquence, ta, 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 ta manière d'opérer dans le couple. Oui, bien sûr, Jessie, je vais te dire. paypal.me/Clarisse Libéné. paypal.me/Clarisse Libéné /33. Voilà. Est-ce que c'est possible d'épingler un commentaire? I don't know. Donc, en fait, ce qu'il t'aide à transmuter, c'est ta manière d'attirer les gens. Donc, c'est comme si, je sais pas, peut-être que tu as de l'énergie scorpion ou un truc. Non, je sais. Donc, tu sais, t'as tendance à être people pleaser, là. À vouloir garder l'harmonie à tout prix, quitte à ne pas dire ce que tu penses. Hein. Pour toi, c'est comme ça que tu attires les gens, que tu maintiens les gens avec toi. Et en fait, c'est quelqu'un qui te force à parler avec honnêteté, à dire vraiment ce que tu ressens. Hein. À être les pieds sur terre, à être franche et honnête. Okay. Et c'est quelqu'un aussi qui t'aide à laisser partir ton ex. Donc, voilà. Future energies for you. L'abondance qui vient à toi. So, he's a Capricorn man. He knows how to work. He knows how to work. He's bringing you money, abundance. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux t'appuyer sur lui, tu te sens en sécurité avec lui. Girl, it's a beautiful reading, hein? C'est une belle relation, ça, hein? Une belle chimie entre vous. En plus, donc, une forte attraction magnétique entre vous qui ne fait qu'augmenter. Qui ne fait qu'augmenter. Donc, à la question, est-ce que je dois m'investir dans cette relation? Franchement, si tu as envie d'être dans une relation où tu es avec un gars qui t'aide à laisser repartir ton ex, qui t'aide à augmenter ton niveau d'abondance, un gars avec qui tu sens une chimie, une forte attraction magnétique et sexuelle, girl, moi je dis tous les voyants sont ouverts. Conseil, guidance divine. Suis ton cœur, Leila. Suis ton cœur. Tu es divinement guidé, divinement orchestré. Like, divinement guidé, divinement orchestré. Vos deux énergies sont là, fusionnent. Là, c'est encore la transmutation. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le Capricorn man, là, moi, je veux savoir qui c'est. Il a l'air... Tu vois, c'est le gars honnête, droit. He's not a bullshitter. Donc, ça change certainement le type d'homme avec lequel tu étais. Parce que Libra, Capricorn, la plupart du temps, il se fuit, en fait. OK? Mais là, le gars, il te permet tellement de... Like, he's so real. Il est tellement concret. Il te permet tellement... Genre, il t'écoute. Il te parle. Il te dit les choses avec honnêteté. Genre, t'es obligé de laisser le passé derrière toi. Le peuple veut un live sur comment gérer les insécurités en couple. Oh girl, est-ce que moi-même j'ai la solution à ça? Putain. Ah, les Français veulent savoir. On va demander, hein. Franchement, on va demander. Parce que c'est dur. Franchement, c'est dur.
Les Français veulent savoir. I don't know, girl, I don't know. Tout ce que je peux te dire, c'est que euh, ça demande vraiment au quotidien de faire le choix de l'amour. That's all I can tell you. Tu vois, t'as pris l'engagement d'aimer quelqu'un, d'aimer en fait. C'est même pas d'aimer quelqu'un, t'as pris l'engagement d'aimer. Et en fait, c'est like, I need to commit to the shit. Tu vois, j'ai pris un engagement. Tu vois, j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même. Il pleut, il neige, il vente et tout. Je dois apporter de l'énergie d'amour dans cette relation. Ah ouais, mais est-ce que ça va pas se faire comme mon ex ou nanana? Est-ce que je vais pas être victime de? Est-ce que nanana? Est-ce que je vais être capable de m'écouter? Waouh! Non, it's tough. Donc moi je vous dis écoutez des chansons d'amour, mettez-vous in La La Land et like keep going parce que si vous écoutez tous les trucs qui se passent à l'extérieur et tout genre n'importe quoi peut vous faire paniquer et vaciller. And trust me on this. Donc c'est un travail quotidien d'aimer. C'est pour ça que je vous dis c'est un verbe d'action. C'est pas un état d'être. Voilà. Ben, écoutez mes chéris, j'espère que cette brève session de Hotline Love vous aura aidé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain 11h sur Instagram ou sur YouTube. I don't know, on verra. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Mouah.